Bonjour tout le monde, je corrige l'exercice 3 du DNB de la Nouvelle-Calédonie qui est tombé en 2020, le 14 décembre 2020. Alors si vous n'avez pas encore fait l'exercice 3, je vous conseille de le faire, ensuite revenir pour la correction. Alors je corrige, donc nous avons deux programmes de calcul, programme A et programme B. Donc première question, Alice choisit le nombre 4 et applique le programme 4. Montrez qu'elle obtiendra moins 4. Bon, alors, pour la rédaction de cette question, il faut bien rédiger les étapes. Donc, je vais dérouler le programme A en choisissant un nombre de départ égal 4. Donc, rien de particulier. Donc, je pars de 4. Soustraire 5, ce qui revient à faire moins 5. 4 moins 5, c'est moins 1. Multiplier le résultat par le nombre de départ. Donc, je vais faire une multiplication par le nombre de départ, c'est 4. Donc, moins 1 fois 4, c'est moins 4. Donc, ce qui nous intéresse dans ce programme, donc on a injecté 4 et on récupère à la sortie moins 4. C'est ce qu'on nous a demandé de vérifier. La question 2, Lucie choisit le nombre moins 3, applique le programme B. Quel résultat va-t-elle obtenir? Donc, on va partir de moins 3, on va appliquer le programme B, mettre ce nombre au carré. Donc, je vais l'écrire ici. Alors attention, quand vous mettez au carré un nombre, vous mettez son signe aussi. Et à la calculatrice également. Parce que si vous faites à la calculatrice moins 3 au carré, le moins n'est pas concerné par le carré, vous allez avoir un résultat négatif, ce qui est absurde, puisque le carré d'un nombre positif, c'est toujours un nombre, le carré d'un nombre négatif est toujours un nombre positif, pardon. Donc ici, moins 3 au carré, ça va me donner 9, et je soustrais 4 au résultat. Donc je vais soustraire 4 à 9, donc 9 moins 4 égale 5. Donc j'injecte moins 3, je récupère à la sortie le nombre 5. Voilà pour la question 2. Maintenant, on nous dit Tom souhaite trouver un nombre pour lequel les deux programmes de calcul donneront le même résultat. Donc il est à la recherche d'un nombre. En général, quand on est à la recherche d'un nombre, ce nombre-là, on va tout simplement l'appeler l'inconnu, c'est-à-dire x. Donc cette phrase-là, on vous l'a donnée, c'est une phrase cadeau, mais on aurait pu ne pas le donner. Donc c'est-à-dire qu'on va partir de x, donc on va choisir comme nombre de départ pour les deux programmes x, et à la sortie des programmes, nous allons avoir une sortie exprimée en fonction de x. Ensuite, vous allez tout simplement mettre les deux programmes à égalité, puisque on est en train de chercher un x, un nombre x pour lequel les deux programmes renvoient le même résultat. Donc, on va d'abord regarder le programme A, ce qui donne en choisissant un nombre x au départ. Donc, si je choisis x comme nombre de départ, je soustrais 5. Donc, je suis parti de x, je soustrais 5, x moins 5. Ensuite, je multiplie ce nombre-là par le nombre de départ. Mais le nombre de départ, c'est x. Donc, ce qui revient à faire, x moins 5, attention, entre parenthèses ici, puisqu'on multiplie x moins 5 par x. Alors, je peux écrire x moins 5 fois x sous la forme de x fois x moins 5 sans aucun problème, puisque la multiplication est commutative, c'est-à-dire 3 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 3. Nous avons donc la sortie du programme A et l'entrée du programme CX. On nous dit, en plus on nous guide ici, montrer que le résultat du programme A, c'est x au carré moins 5x. Alors moi, j'ai obtenu x fois x moins 6, x facteur de x moins 5. Et on me dit, c'est x carré moins 5, x. Donc on voit bien ici, entre les deux, il y a juste un développement à faire. Donc pour la question 4, il faut tout simplement développer. Donc on sait qu'à la sortie, on a x facteur de x moins 5. Nous allons développer le x, la multiplication sur x moins 5. Donc je vais avoir x fois x, x au carré. Je reporte le moins ici, ou bien vous faites x fois moins 5, c'est comme vous voulez. Donc x fois 5, c'est 5x, ce qui nous donne x au carré moins 5x. Donc la sortie du programme A, c'est x au carré moins 5x.
Maintenant, pour la question 5, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va démarrer avec x, on va injecter x dans le programme B, et on va voir ce que ça donne. Donc, pour la réponse à la question 5, donc, je choisis x, que programme B, je mets ce nombre au carré, donc x au carré, pas besoin des parenthèses ici, on n'a pas de signe moins, donc x au carré, ça va très bien sans parenthèse. Je soustrais 4 au résultat. L'étape d'après, c'est une soustraction de 4, donc x au carré moins 4. Ça y est, voici la sortie de mon programme B. Donc j'injecte x, comme tout à l'heure, et je reçois x au carré moins 4 en résultat. Pardon, ça c'était la question 4 et pas la question 5. Pour la question 5, c'est la réponse au problème, donc on est en train de chercher x. Alors ce x-là, on sait que en choisissant x comme nombre de départ, les deux programmes sont égaux quand on choisit x comme nombre de départ. Comme nombre de départ. C'est-à-dire, je vais faire un petit schéma. Donc pour le programme A, on part de x et on lui associe comme une fonction x au carré moins 5x. Ça, c'est le programme A. Et le programme de B, on part de x, on associe x au carré moins 4. Et on sait que ces deux programmes sont égaux. Donc, il suffit d'écrire x au carré moins 5x égale à x au carré moins 4. Car les deux programmes sont égaux. Une fois qu'on a écrit ça, donc maintenant, celle-là, c'est une équation à résoudre. Alors, ça peut faire peur, mais non, pas du tout. Donc, comme toute équation, on va tout mettre à gauche, tous les éléments à gauche, pour faire apparaître un 0 à droite. Donc, x au carré moins 5x. Le x au carré, je le fais passer de l'autre côté, il devient moins x au carré. Et le moins 4 de l'autre côté, il devient plus 4 égale 0. Alors, je regarde ce qui se simplifie. J'ai x au carré moins x au carré, donc ça veut dire 0. Il va me rester tout simplement moins 5x plus 4 égale 0. Et ça, c'est une équation du premier degré que je connais, que je sais résoudre. C'est une équation du premier degré. Alors, comment la résoudre? On va isoler le x, tout simplement. Donc, du coup, alors, ou vous passez les x par là et vous laissez le nombre là, c'est peut-être plus simple. Donc, si je veux passer le moins 5x de l'autre côté, ça devient 5x égale 4. D'accord? 4 égale 5x, que je peux écrire 5x égale 4. Alors maintenant, je vais tout simplement diviser à droite et à gauche par ce facteur 5. Donc, je vais avoir 5x divisé par 5 égale à 4 divisé par 5, c'est-à-dire x égale à 4 cinquièmes. Voilà, donc on a fini. Alors, x égale à 4 cinquièmes, ou bien 0,8 si ça vous fait plaisir. Et si vous laissez en écriture décimale, ça va très bien. Donc, nous avons fini l'exercice. Donc, le nombre de départ à choisir, il faudrait choisir, est 4 cinquièmes ou bien 0,8. Donc là, ce nombre-là, on n'aurait pas pu le trouver par la méthode du tâtonnement, puisque c'est un nombre décimal. Donc à chaque fois que vous allez avoir un programme de calcul ou deux programmes de calcul pour lequel on vous demande un nombre de départ à chercher pour que les deux programmes soient égaux, il faudra penser automatiquement à une équation en choisissant x comme nombre de départ et arriver à résoudre une équation
du premier ou du deuxième degré ou des x carrés se simplifient, on arrive assez souvent à une équation simple du premier degré qu'on sait faire. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les exercices suivants.